Et ben voilà, on est au salon du saké en direct. Donc je suis accompagné de mon acolyte Jérôme. Bonjour. Voilà, donc pour ce grand test au salon du saké, donc à Paris, donc ça dure jusqu'à ce soir. On va découvrir avec vous en direct live cet espace. Donc le salon du saké avec le programme. Alors le programme il est très intéressant parce que déjà ça manque dans beaucoup de salons. Voilà, bonjour. Ah bah écoute. Voilà, il nous montre le verre à saké et ça va pas être le premier qu'on va voir, loin de là. Ni le dernier plutôt. Donc ce catalogue en fait il est très bien parce que déjà il existe. Hein, pas beaucoup de salons maintenant on peut trouver un catalogue papier. Il est gratuit, ça aussi c'est rare. Et en plus, dedans, il y a donc plein d'informations, les exposants, des adresses, des descriptifs. Donc le salon du saké, c'est la 3e édition cette année. Alors, on dit salon du saké, mais en fait, c'est le salon européen du saké et des boissons japonaises. Et oui, parce que le saké, c'est bien, mais il ne faut pas se limiter à ça sur le Japon. Au Japon, on trouve aussi de très très bons whiskies qui sont très cotés au niveau mondial, même dans certains guides devant les whiskies de l'Écosse. Voilà, donc je vous montre quand même le titre. Voilà, et des boissons japonaises. Donc, on descend doucement et on va entrer dans l'antre de la bête. L'antre de la bête, on vous rappelle donc aussi que l'abus d'alcool est dangereux, est interdit aux mineurs et dangereux pour la santé, donc avec modération. Donc trouvez-vous un pote qui s'appelle Modération. Et voilà. Alors, ce qui peut frapper, c'est que c'est pas immense. C'est un peu intimiste. Mais ici, on n'est pas là pour se faire des canards, on n'est pas là pour se faire des free-ups, loin de là. On est là pour savourer dans une ambiance au calme, entre connaisseurs. Et voilà. Donc vous avez de très nombreuses enseignes. Alors, ce panneau, donc c'est la ville de Kyoto. Kyoto, donc c'est l'invité d'honneur cette année du festival. Alors, on va s'approcher un petit peu pour voir toutes les différentes dégustations possibles. Voilà. Alors, les organisateurs ils sont sympas. C'est que ils proposent, c'est un peu comme les salons du vin à la française. Ils proposent donc des des petits verres à louer à l'entrée, que vous pouvez garder d'ailleurs, qui permettent de déguster toutes les saveurs qui se proposent à vous. C'est gratuit. Le but c'est bien sûr, quand on est un professionnel, de repartir avec quelques bouteilles, mais aussi un pro de se faire plaisir. Voilà, il y a aussi un petit peu de cuisine. Voilà, et je retrouve Jérôme qui va me montrer le magnifique verre que je suis censé avoir. Voilà. Jérôme qui va faire donc Annie Pujol, qui va tourner les lettres et montrer le verre. Donc c'est un verre qui est floqué en plus aux couleurs du salon. Et c'est 2 € la caution, donc vous pouvez repartir avec si vous voulez, mais surtout il va vous faire la journée. Ça sera votre meilleur ami de la journée, ce petit verre. Et il va souvent être rempli. Allez Jérôme, on va commencer donc comme je disais par la ville de Kyoto, qui cette année est l'invité d'honneur du salon. On va se faire un petit tour vite fait du salon et puis comme ça, si ça vous motive, ça dure donc on vous rappelle jusqu'à ce soir pour le grand public et demain c'est uniquement pour les professionnels, demain lundi professionnel. Le lieu donc c'est du côté de la Tour Eiffel. Donc si vous allez sur le site, vous aurez l'adresse exacte. Alors, moi je sais pas pour vous, mais j'ai déjà les papilles qui sont toutes excitées et les narines, j'en parle même pas. On en prend plein les yeux. J'ai hâte en fait de poser la perche à selfie et de commencer à goûter. Donc voilà, vous voyez, les gens sont habillés à la coutume japonaise. La demoiselle dit bonjour. Alors mademoiselle, qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand? Les nihonshu et les umeshu. Donc l'umeshu. Alors, l'umeshu, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ce mot. C'est l'alcool de fruits.
De l'alcool de prune, c'est sucré, c'est salé? C'est sucré, vous voulez déguster? Oh bah écoutez, si vous me proposez gentiment, je vais demander mon verre, c'est tout. Jérôme, mon verre s'il te plaît. Oh là là. L'assistant. Madame est servie, c'est moi, ça y est. Voilà. Regardez, regardez. On vous rappelle, c'est mauvais pour la santé, mais c'est très bon pour moi. Kenpai. Alors Jérôme, vas-y, tes premières impressions. Toi qui es un fin gastronome. J'aime bien, très sucré, très fruité. Eh ben écoutez, je ne connaissais pas. C'est très délicieux. Donc de l'umeshu ça s'appelle. Eh ben écoutez, c'est bien. Oh là là, c'est transparent. C'est que du bonheur dans un verre en fait. Et donc, vous en vendez uniquement sur le salon ou dans d'autres espaces? Non, on les vend pas ici. Ah, vous Ouais. faites juste déguster alors. Voilà, c'est ça. Bon bah On cherche écoutez, les distributeurs. voilà, si vous êtes distributeur de spiritueux, bah écoutez, venez voir la demoiselle et son stand. C'est très très bon. Et si vous êtes juste simple visiteur, bah venez, c'est aussi très très bon. Merci beaucoup mademoiselle. Il y a aussi le umeshu avec du thé vert. Oh, du thé vert. C'est les avis directs, on allait partir. Bah écoutez, je dis pas non. Merci. Bon. Santé sobriété alors Jérôme. C'est ça. Ah, c'est différent. On sent bien le thé vert, effectivement. Oui, oui, oui. Chouette mélange. Ouais, franchement, ouais, c'est original. C'est original, je m'y attendais pas. Et donc c'est l'umeshu au thé vert. Donc. Voilà, c'est ça. Bah écoutez, alors, on va peut-être prendre aussi le petit prospectus. Donc voilà, la maison qui le fait, c'est... Ok. Voilà, regardez, si ça vous intéresse, si vous allez au Japon ou si, ou mieux, si vous êtes distributeur de spiritueux, bah écoutez, on vous le conseille parce que bah, ça descend. Ça se boit comme du petit lait en fait, et on est déjà tout... Ça réchauffe. Ça réchauffe, ouais, franchement, on valide. Hein. Allez Jérôme, on va continuer notre petit tour, on passera plus tard. Merci beaucoup. De boissons, mais on a aussi donc de la nourriture. Du bœuf de Kyoto. C'est succulent, par contre c'est un petit peu peu long, mais bon, regardez-moi cette on a une petite coupure. Donc regardez-moi cette texture. Si ça vous donne pas envie de manger, franchement, hein, c'est ça aussi je pense ça fout dans la bouche. Je m'approche là un peu plus loin. Je crois qu'il y a de la bière. De la bière, de la bière. Écoutez, c'est là, pareil, c'est un stand qui est bien décoré. C'est l'atelier du saké, donc c'est une boutique qui a Pignon-sur-Rue à Paris, de mémoire dans le 8e arrondissement ou 7e, je ne sais plus. Donc l'atelier du saké sur internet. Voilà, on parlait d'umeshu tout à l'heure, donc ça peut ressembler à ça aussi la bouteille. On voit très très bien les prunes et c'est la version de luxe et pareil, hein, ça se demande qu'à être bu et après être croqué, c'est un régal pour le foie. Alors les verres à saké, donc vous vous habituez quand vous allez dans votre petit restaurant chez du coin à avoir du saké chaud dégueulasse avec la petite fille toute nue au fond. Ça, c'est du vrai verre à saké. Regardez, c'est artisanal. Il n'y a pas les mochetés au fond comme on vient de parler, il n'y a pas les filles nues. Voilà. Ça, c'est quand on respecte le saké, ça se respecte. On lui parle, on le caresse.
Et surtout, c'est pas un truc dégueulasse qu'on boit et qu'on file nu au fond. C'est de l'artisanat, c'est goûtu, c'est un art de vivre. On les voit encore mieux là. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai qu'un seul verre. Il m'en faudrait au moins 4 ou 5. Ouf. En plus, c'est vrai qu'il fait très très froid dehors. Donc, pour se réchauffer, c'est idéal. Donc, Keirin Ichiban. Donc, de la bière japonaise à la culture, hein, comme il l'indique. La bière japonaise, bon, c'est un peu différent de ce qu'on boit chez nous. Il faut savoir quand même que la bière, ça a été importé par les Européens, notamment les Allemands. Les Allemands, grands amateurs de charcuterie et de bonne bière, hein, qui, quand ils sont arrivés en Extrême-Orient, ont apporté quelques trucs sympas, notamment la bière. Hein. Il y en a, ils apportent le foot, d'autres c'est la bière, hein, c'est une question de culture. Et donc Keirin Ichiban, qui est un des leaders sur le marché au Japon. C'est pas, honnêtement, le bière coréenne japonaise, c'est pas mes préférés, mais ça passe. Franchement, c'est pas de la pisse d'âme. Kyoko, c'est un distributeur qui est sur Paris, rue Sainte-Anne, donc métro vers le métro. Ah, j'ai oublié le nom, c'est le métro Pyramide, merci. Donc c'est une boutique, également importateur. Vous pouvez trouver plein de choses très sympathiques et ils ne font pas que de la boisson. Mais là pour de la boisson, autant en parler. Très très bon verre à saké, ça se voit comme du petit lait. Alors, je vous rappelle aussi donc Sheila était une grande amateur, la chanteuse Sheila de saké. Elle a notamment fait cette merveilleuse chanson que la France entière se rappelle qui s'appelait donc Saké Charlemagne, qui était très longtemps un symbole des années yéyé. Alors le rhum. Le rhum, là pareil, hein, bien le rhum japonais. C'est un produit de luxe. Et franchement, pareil, ça vaut le coup. Hein. Je ferai un petit tour tout à l'heure. Voilà, le vrai monsieur de la presse comme moi. Donc voilà, et ce petit tour va s'achever parce que maintenant on va faire des choses qui ne se montrent pas. Je vous donne un indice. Oui, salut toi. Et on va se réchauffer comme on peut. Ben voilà. Le petit mot de la fin, Jérôme, avant qu'on passe aux choses sérieuses. C'est super bien, comme paille. Santé, sobriété. Ouais. Voilà, merci pour ce direct. Et voilà, on rappelle le salon du saké ouvert du côté de la Tour Eiffel, encore aujourd'hui tout dimanche. C'est ouvert au grand public uniquement aujourd'hui, demain réservé aux professionnels. Et si vous êtes importateur de vin ou spiritueux ou grand chef, eh ben écoutez, hein, franchement, ça vaut le détour, ça nettoie bien les papilles, ça nettoie bien le foie, c'est que du bonheur en verre. Voilà, bonne journée et bon week-end à vous.